Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans Ok Padre, votre émission RCF qui tend le micro aux prêtres de notre diocèse pour répondre aux questions des jeunes. Et aujourd'hui, on va parler chasteté. Alors, c'est un petit peu un gros mot ou un concept dont on a un petit peu de mal à saisir la définition. Alors, dans l'esprit de beaucoup de jeunes, le mot chasteté, ça se résume en substance à pas avant le mariage. Alors, dit comme ça paraît un peu coincé. Pour en parler, je reçois aujourd'hui le père Philippe Chérel. Bonjour père. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel de ce que c'est que la chasteté, histoire qu'on mette bien les points sur les i? Oui, alors parce que ce mot, c'est vrai, vous avez raison, il est souvent galvaudé parce que il est utilisé des fois un peu pour se moquer, un peu en disant oui, vous, mon père, ou toi qui es religieux, tu as fait vœu de chasteté. Oui, c'est un peu un truc pour les cathos, qui sont un peu avec des œillères, on peut dire. Voilà, tout à fait. Et si on regarde avec un œil chrétien ce mot, alors on peut faire... Je pense des nuances dans cette définition. J'aime bien, j'avais vu une définition du dictionnaire du Littré qui mettait côte à côte chasteté et continence, et le Littré, avec un peu d'humour, disait la chasteté règne dans le mariage, la continence règne dans les cloîtres. Pour dire vraiment que, contre l'idée reçue que chasteté serait simplement continence, on peut vivre un mariage chaste sans qu'il y ait de continence. Au contraire, qu'il y ait une vie affective, sexuelle du couple qui soit très, très riche. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la notion de chasteté a été réduite à simplement l'absence de toute relation sexuelle. On l'a pas forcément réduite, mais on a focalisé sur un aspect qui est vrai, mais que ça ne se réduit pas à ça, de fait, oui. Mais c'est plus large. La chasteté, c'est, je dirais, une idée profondément chrétienne qui consiste, je dirais presque, à vivre dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire, Saint Paul le dit, vous savez, voilà, les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, et il le dit, c'est la charité, la joie, la patience, la longanimité, la bonté, la mansuétude, la fidélité, la modestie et la chasteté. Voilà, donc c'est vraiment plus large que simplement cette simple continence du fait d'une morale ou de prescription évangélique, quoi. Alors très concrètement, père Philippe Chérel, ça veut dire que la chasteté, on peut la mettre en pratique au quotidien, du moins essayer de la mettre en pratique dans nos relations à qui que ce soit dans l'église, au travail, en famille. Tout à fait, je pense que la chasteté, elle irrigue toute notre vie. Elle doit irriguer toute notre vie quand on est chrétien, parce que c'est un apprentissage finalement de la maîtrise de nous-mêmes, une pédagogie de la liberté humaine. Et la liberté, ce n'est pas qu'est-ce que moi je suis libre de faire, mais dans le respect et l'amour fraternel, voilà, dans le Christ, qu'est-ce que je mets en œuvre pour permettre à l'autre d'être toujours libre. Libre d'advenir à lui-même, libre de se positionner, d'avoir ses opinions, de pouvoir dire non. Je parle souvent dans le mariage, vous savez, il y a un des piliers du mariage chrétien qui est la liberté. On part quelquefois, les gens partent en disant oui, je serais libre de continuer de voir mes amis, ou je sais pas quoi, mais je dis, mais la liberté, bien sûr, c'est libre et sans contrainte. Il ne faut pas être forcé de se marier, mais c'est de dire comment je vais faire pour que cette liberté entre nous, l'autre puisse toujours l'exercer. Comment il sera capable de me dire non, je ne suis pas d'accord. Alors dans les questions pratiques et matérielles de la vie, mais aussi dans les questions sexuelles, affectives, comment l'autre peut dire non, pas aujourd'hui, non, voilà. Comment on mettra en œuvre quelque chose qui fait que je ne capte pas l'autre, je ne possède pas l'autre, mais je respecte infiniment qui il est, et je fais tout pour qu'il advienne à ce qu'il est. En d'autres termes, père Philippe Chérel, ça veut dire que la chasteté, c'est une manière, un chemin respectueux d'aimer les autres, un peu à l'image de Jésus. Voilà, le plus beau modèle de chasteté, c'est le Christ. Quand on voit la relation que le Christ entretient avec ceux qu'il croise, alors bien sûr ses disciples, mais aussi la Samaritaine, la femme adultère, le jeune homme riche. Jésus ne capte jamais l'autre, n'exerce pas d'emprise sur les gens, mais les fait advenir à ce qu'ils sont. Il exerce cette pédagogie, ce respect de la liberté de l'autre qui fait que l'autre est toujours libre, mais on le fait grandir. Et en cela, il doit y avoir de la chasteté dans des relations entre époux, entre jeunes qui s'aiment et qui ont un projet de vie commune, mais aussi entre parents et enfants et parents, visiteurs d'un EHPAD avec les personnes qu'il visite, aumônier avec les gens dont il a la charge d'âme, et curé avec ses paroissiens. Enfin, la chasteté
Vraiment, c'est une vertu qui doit irriguer toutes nos relations. Ça veut dire en fait, c'est essayer de ne pas être possessif avec les gens qu'on rencontre, ni les modeler à notre image. Voilà, c'est respecter la liberté d'enfant de Dieu de chacun. Et c'est cette liberté-là qui fait grandir finalement. Vous parliez du Christ, mais c'est très juste. C'est-à-dire quand on voit Jésus, il est le modèle de la chasteté et tout baptisé est appelé à mener une vie chaste, chacun selon son propre état de vie. Alors, Père Philippe Chérel, on va insister maintenant peut-être un petit peu plus, comme c'est une émission à destination des jeunes, sur l'une des dimensions de la chasteté, celle de la continence dont on parlait. Quand on est jeune, on peut avoir l'impression que le modèle, l'idéal que propose l'Église dans les relations entre les jeunes, c'est un peu fais pas ci, fais pas ça, pas avant le mariage, ça fait un peu perdre la morale, quoi. Oui, et alors que le point de départ, c'est surtout de dire tu es libre. Tu es libre. Parce qu'on voit dans beaucoup de relations amoureuses, de jeunes, c'est-à-dire qu'il y a presque je vais pas dire un chantage, il n'est pas forcément conscient, mais de dire finalement tous les jeunes font comme ça, et si j'accepte pas d'avoir une expérience sexuelle avant le mariage, avant même de s'engager, on parle de mariage, on en est même des fois très loin, c'est que ça voudrait dire que je ne l'aime pas. J'avais été frappé, c'est très vieux cette histoire, donc je peux en parler, mais une jeune qui était venue parler à l'aumônerie d'un lycée, puis elle me dit ça, mon copain dit que si j'accepte pas de coucher avec lui, c'est que je l'aime pas. Et je lui avais dit, mais tu as le droit de dire non. Et justement, s'il t'aime, il doit être capable d'entendre ta demande. J'avais fait tout un grand déploiement d'arguments. Puis je lui ai dit, mais ton copain, vous vous connaissez depuis combien de temps ? Ça fait une semaine. Et donc voilà, j'avais été un peu dérouté. Mais finalement, j'avais compris par ça que cette pression, cette entrave à la liberté, elle peut être très tôt dans une relation amoureuse. Et en cela, c'est pas chaste. Il y a une emprise du fait d'un désir, d'une envie, mais finalement, quand on y regarde de près, c'est jamais équilibré. Il y en a toujours un qui va quelque part posséder l'autre. Mais alors, pourquoi est-ce que l'Église, elle propose justement aux jeunes, aux couples tout simplement, avant de se marier, d'avoir cette attente, de se garder l'un pour l'autre ? C'est pas un peu contre nature, au fond ? Non, parce que je crois vraiment que, au contraire, c'est faire grandir le reste. Une relation, surtout si ça doit être appelé à être une relation, entre époux, c'est quelque chose qui est d'une autre richesse, qui est d'une richesse encore plus grande. Et la chasteté dans un couple, c'est pas se refuser à l'autre ou différer la rencontre des corps. Hein. Mais je pense que les personnes qui s'aiment éprouvent qu'être chaste, c'est ordonner la relation, et notamment la relation sexuelle, à l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que il y a cette union des corps qu'on va s'aimer, mais c'est parce que on s'aime d'une façon vraiment belle, dans toute sa dimension, que finalement ce don de soi va devenir un aboutissement et vraiment le sommet de cet amour. Mais voyez, on voit qu'il y a une inversion. Il y a une inversion du rapport. Et en cela, moi je trouve très beau un couple qui se pose la question du mariage, et puis qui se sont gardés surtout, qui ont réussi dans leur adolescence, dans leur vie de jeune adulte, à dire, cet aspect de ma vie, c'est quelque chose qui sera le trésor réservé à celle ou à celui que véritablement j'aime. Et je crois que l'argument de dire si on n'a pas essayé, on n'a jamais tout essayé avant de l'avoir vécu. C'est la garantie de rien, puisque ce qui profondément est le ciment d'un couple, c'est pas ça. C'est vraiment l'union des âmes, l'amour vrai, discerné, vécu, qui grandit dans le respect infini de l'autre. Il y a des couples qui malheureusement vivent des drames, c'est pas forcément parce qu'il y a un désaccord sexuel, c'est parce qu'il n'y a pas ce respect de l'autre, il n'y a pas cette écoute, il n'y a pas ce qui fait grandir un foyer, et où l'amour, et où justement l'amour physique est quelque chose qui vient renforcer, mais qui n'est pas le tout de cette relation. C'est-à-dire que l'Église conçoit ça, en fait, non pas comme le point de départ, mais vraiment comme le couronnement d'une relation. Exactement. La chasteté, alors je dirais, c'est avoir un cœur pur, d'abord pour voir Dieu dans chacun de ses frères aujourd'hui, et dans celle de celui qu'on aime, pour voir Dieu peut-être un jour face à face dans le ciel, en étant heureux de ce qu'on aura vécu avant. Un grand merci, Père Philippe Chérel, pour vos réponses aujourd'hui au micro d'Ok Padre. À bientôt.